Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les meilleures pratiques pour optimiser la délivrabilité de vos emails. La délivrabilité est un facteur clé du succès de vos campagnes. Elle détermine si vos messages parviennent ou non dans la boîte de réception de vos destinataires. C'est assez simple. Dans ce guide, nous allons passer en revue 5 pratiques essentielles, allant de la segmentation de votre base à l'utilisation d'un domaine dédié afin de maximiser l'impact de vos envois tout en renforçant la confiance de vos contacts. Utiliser un domaine ou un sous-domaine dédié pour vos campagnes marketing permet de séparer vos communications transactionnelles de vos emails promotionnels. Cela renforce la confiance des FAI, fournisseurs d'accès à Internet, et des destinataires, tout en protégeant la réputation de votre domaine principal. En bref, la gestion de votre domaine et l'utilisation de sous-domaines dédiés sont essentiels pour maximiser la délivrabilité de vos emails. Si vous avez déjà un domaine, configurez un sous-domaine d'envoi via Sarbacane. Si vous n'avez pas de domaine, vous pouvez en réserver un via Sarbacane et configurer le sous-domaine d'envoi ensuite. Consultez notre webinaire dédié qui vous livrera la méthode étape par étape, quelle que soit votre situation initiale. Dans tous les cas, l'utilisation d'un sous-domaine d'envoi améliore la confiance des destinataires et optimise vos performances. Un sous-domaine bien configuré garantit que vos emails arrivent dans les boîtes de réception de manière efficace et sécurisée. La segmentation de votre base de contacts permet d'envoyer des messages ciblés et pertinents à chaque groupe de destinataires défini. En personnalisant vos campagnes selon les comportements et les intérêts de vos contacts, vous améliorez les taux d'engagement, ce qui renforce la réputation de votre domaine et augmente vos chances d'atterrir dans la boîte de réception principale. Pour effectuer un ciblage, allez dans l'onglet Liste de contacts de Sarbacane Contacts, puis sélectionnez la liste souhaitée. Cliquez sur le bouton Ciblage à côté de la barre de recherche. 2 menus déroulants s'afficheront pour vous permettre de combiner des conditions et affiner votre liste. Le premier menu propose les variables de ciblage correspondant aux colonnes de votre liste, telles que email ou encore langue. Le second menu applique une condition à la variable, par exemple est égal à ou commence par. En fonction du type de données, texte, date, numéro, des options spécifiques seront disponibles pour affiner votre ciblage. Dès que vous définissez une règle, le nombre de contacts correspondants se calcule, puis s'ajuste automatiquement. Vous pouvez également ajouter plusieurs règles d'inclusion et ou d'exclusion pour créer des groupes et affiner encore davantage votre sélection. L'objet et le pré-header sont les premières impressions que vos destinataires auront de votre email. Ils doivent être clairs, engageants et pertinents, tout en évitant des termes trop promotionnels qui pourraient déclencher les filtres anti-spam. L'objet doit être clair, direct et éviter les termes trop promotionnels ou agressifs qui peuvent déclencher les filtres anti-spam. Des mots comme gratuit, urgent, gagné, offre exclusive sont souvent perçus comme des signaux d'alerte par les fournisseurs d'email. Utilisez plutôt un langage professionnel et engageant qui reflète la valeur de votre message. Par exemple, au lieu de « gratuit, ne manquez pas notre offre », préférez « nous avons pensé à votre pouvoir d'achat ». Le pré-header doit compléter l'objet sans le répéter. Il s'agit d'un espace précieux pour ajouter du contexte ou des détails supplémentaires qui encourageront la consultation de l'email. Un pré-header efficace peut contenir une information clé, une incitation à l'action ou un aperçu du contenu de l'email. Par exemple, si l'objet est « Nouvelle collection d'automne disponible », un bon pré-header pourrait être « Nouveauté et style au rendez-vous ». N'hésitez pas à expérimenter avec l'A/B testing pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès de votre audience et ensuite ajuster vos futures campagnes en fonction des résultats. Avant de penser aux pièces jointes, rappelons que le ratio texte-image est essentiel. Les messageries historiques comme Outlook n'affichent pas les images par défaut. Assurez-vous donc que votre email est parfaitement compréhensible sans l'affichage de ces images. Aussi, limitez l'usage de pièces jointes dans vos emails et préférez des liens vers des ressources en ligne pour éviter d'encombrer les boîtes de réception de vos destinataires. En complément, optimisez la taille et la qualité de vos images pour garantir un temps de chargement rapide.
Bien que vous puissiez techniquement ajouter des pièces jointes à vos campagnes, il est fortement recommandé de les éviter. Les fournisseurs de messagerie sont souvent méfiants envers les emails contenant des pièces jointes. Cela peut nuire à votre délivrabilité et à votre réputation d'expéditeur en général. De plus, les pièces jointes augmentent le poids des emails, pouvant entraîner blocage et ralentissement. Notre recommandation ? Hébergez vos documents en ligne et insérez des liens dans vos emails. Cela améliore la délivrabilité et permet de suivre les clics des destinataires en plus. Si vous ne pouvez pas vous passer de pièces jointes, accédez à Configuration avancée lors de l'édition de votre campagne. Activez l'option Pièces jointes et téléchargez le document. Vérifiez ensuite que le poids total ne dépasse pas 500 kilo-octets. Enfin, à l'étape de test, consultez le récapitulatif pour vérifier le coût d'envoi par destinataire. Gardez à l'esprit que des messages plus lourds peuvent consommer plus de crédit. Pas très efficient, n'est-ce pas ? Proposer un lien de description visible et facile d'accès est non seulement une obligation légale, mais cela contribue aussi à maintenir une bonne réputation d'expéditeur. Si vos destinataires peuvent facilement se désabonner, vous réduisez le risque de signalement pour spam. Cela améliore votre délivrabilité globale. On peut parfois penser qu'un client désabonné est un client mécontent, mais non. Ce sont vos actions via d'autres canaux de communication fournis par Sarbacane-Suite qui peuvent poursuivre le lien au-delà des actions emailing. Le but est avant tout de soigner son image en respectant la volonté du client. Un lien de désinscription conforme doit être visible dans l'email, que ce soit en haut ou en bas du message. Il doit être clairement identifié, sans ambiguïté, et sa couleur doit se distinguer du reste du texte pour être facilement repérable. La taille de police doit également être adaptée pour être lisible. En bref, la désinscription doit être simple, gratuite, sans condition. Bon à savoir, le lien de désinscription n'est pas obligatoire pour les emails transactionnels, tels que les confirmations de commande, les avis d'expédition ou les notifications liées au service. Ces emails participent directement à la gestion de la relation client. Il en va de même pour la communication interne, c'est-à-dire les communications email diffusées au sein de votre organisation. Pour insérer un lien de désinscription dans votre email, tapez d'abord le texte qui servira de support au lien, puis sélectionnez-le. Cliquez sur l'icône « Chaîne » pour transformer ce texte en lien. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez « Vers un formulaire de désinscription ». Enfin, choisissez la page de désinscription vers laquelle votre destinataire sera redirigé pour gérer sa désinscription de manière autonome. Merci d'avoir suivi ce webinaire, vous avez désormais toutes les clés pour exceller. À bientôt sur Sarbacane Suite.